Allez, vas-y. La sécurité. Parlons-en. Ça, c'est l'échec patent de la municipalité sortante. En effet, si M. Milon, M. Lagneau avaient réglé les problèmes, on ne serait pas en zone de sécurité prioritaire. Et voilà le triste bilan au niveau sécurité que présente l'équipe Lagneau et l'équipe Gérin, parce que de toute façon, il faisait partie de cette majorité et a tout cautionné. Heureusement que M. Valls, ministre socialiste, je tiens quand même à le préciser, a réussi à embaucher des forces de l'ordre supplémentaires et qu'enfin les chiffres de la délinquance sur Sorgues viennent de baisser grâce aux efforts de ce plan de zone de sécurité prioritaire. Alors je ne veux pas recevoir de leçons là-dessus, je continuerai ce travail qui est excellent parce que finalement il s'avère bien que les champions en matière de sécurité à Sorgues, ce n'est pas la droite, c'est bien le Parti socialiste. Ah, le pouvoir d'achat, bien sûr que ça se pose avec beaucoup d'acuité en ce moment. Nous traversons une crise qui est longue. Alors que peut-on faire? Bien sûr que ce n'est pas, et il ne faut pas rêver, il ne faut pas raconter des salades aux gens. Je ne vais pas dire, je vais augmenter les salaires, augmenter les retraites, baisser la TVA, ce n'est pas du ressort du maire. Tous ceux qui peuvent raconter ça sont des charlatans. Je pense par contre que concrètement, on peut soulager avec bien sûr un reciblage des aides sociales, et éventuellement aussi revoir la fourchette d'imposition sur les taxes locales pour les familles les plus en difficulté. De la même façon, je compte bien jouer là-dessus avec la gratuité du transport des bus, qui fera toujours quand même moins de pollution, moins de voitures, et un gros avantage financier pour ceux qui comptent les utiliser, et aussi, bien sûr, la régie municipale de l'eau, parce qu'on sait très bien que dès que l'on donne un service public au privé, ils sont là pour faire des bénéfices, autant d'argent qui ne reste pas dans les poches des contribuables. Quand tu veux. C'est parti. Souris, moi. Alors, la situation politique aujourd'hui, triste ou nette, on a le danger bien sûr du Front National. Mais pourquoi le Front National fait des voix? Le Front National progresse chaque fois que le lien social est détruit. Nous avions des manifestations publiques, les Sorguais se parlaient. Et puis depuis l'arrivée de Milon, la ville s'est petit à petit transformée en ville dortoir. Les manifestations publiques qui réunissaient tout le monde n'existent plus. Les commerces d'accueil, services comme les bistrots, je ne fais pas l'apologie des bistrots, mais enfin animés quand même, et sont des lieux où les gens se rencontrent et se parlent. Aujourd'hui, on n'a plus que des banques. Quand même, il faut reconnaître qu'en matière de discours, de lien social, il y a quand même beaucoup mieux. Voilà. Mais qui est responsable d'avoir cassé le lien social? C'est pas moi. C'est bien la majorité qui est sortante. Monsieur Lagneau, Monsieur Milon. Alors, si le Front National fait un peu de voix, un peu plus que ce qu'ils pensent, et devient dangereux, c'est bien à cause de leur politique. S'ils prennent un retour de flamme, c'est eux qui ont allumé le feu et qui jouent avec les allumettes. Hein. Voilà. Je tiens, moi, par contre, à réaffirmer que si l'on veut véritablement lutter contre le Front National, il faut rétablir le lien social, il faut recréer des situations où les gens se parlent, arrêtent de se regarder de travers, se recroquevillent dans leur maison, leur immeuble hyper calfeutré ou leur pavillon avec des caméras. Voilà, il faut à tout prix que les gens se supportent, vivent ensemble pour bien vivre ensemble et bien sûr recréer ce lien social que la municipalité en place depuis 26 ans a détruit. Pouvoir d'achat, gros sujet qu'il faut prendre au sérieux. Nous sommes dans une crise qui fait souffrir quand même les gens les plus défavorisés et que l'on ne peut pas négliger. Alors bien sûr, je tiens quand même à affirmer que les pouvoirs d'un maire en matière de pouvoir d'achat sont excessivement limités. Celui qui s'amuserait à dire qu'il peut augmenter les salaires, les retraites, baisser la TVA est un menteur qui prend les gens pour des idiots. Hein, ce n'est pas dans les compétences du maire et ses possibilités ne sont pas là. Cependant, quelques petites actions bien ciblées peuvent quand même soulager. Je pense par exemple, bien sûr, au budget de l'aide sociale qui peut être reconsidéré selon les critères d'attribution. Je pense aussi à l'imposition des taxes d'habitation notamment, qu'il faudrait peut-être réviser, peut-être à la baisse pour les plus défavorisés. Je pense aussi à la gratuité du transport de bus qui permet de moins dépenser et en plus c'est écologique. Hein. Et je tiens aussi à affirmer ma volonté de municipaliser l'eau. Quand on donne un service public à une entreprise privée, elle fait du bénéfice parce qu'elle est là pour ça, et c'est autant d'argent, tous ces bénéfices qui est sorti de la poche des Sorguais et qui ne sont pas à leur disposition. Donc, en payant l'eau moins cher, je garantis l'augmentation du pouvoir d'achat.